Salut YouTube, j'espère que ça va. Désolé pour le petit temps d'inactivité, j'avais du ping. Aujourd'hui, sans tabou. Je m'en souviens très bien que je tombais sur la 25 sur cette émission. Et là, on va parler aujourd'hui de différence d'âge. Comment vous expliquer ça? Le plus simple, c'est de lire le titre. Elle aime les hommes plus jeunes et elles assument. Voilà ce qu'on va regarder aujourd'hui, sans tabou, d'après cette émission. Je me suis pas spoil. Ok, on va découvrir ça ensemble, on va être cringe ensemble. J'espère juste que c'est majeur, c'est tout. Sur les routes du Haut-Var, nous retrouvons Patricia, 40 ans, une mère de famille de 5 enfants qui, après avoir été mariée durant 20 ans, a tout quitté pour un coup de foudre que la morale réprouve. Voilà, je vais chercher Ben à son travail parce qu'il a pas de permis. Pas de travail, c'est bon. Tant que c'est pas, je vais chercher mon copain au lycée. Ça va. Et Benjamin, ce n'est pas son fils qu'elle va chercher à l'école, mais bel et bien son homme. Un homme qui n'a ni plus ni moins que 22 ans de moins qu'elle. Attends, quoi? 18! J'ai 18! Madame, je juge pas tellement, mais bon, laissez-moi juger. Laissez-moi une parenthèse jugement. T'as 5 enfants. Ta relation avec ton ex-mari a duré plus longtemps que l'âge de ton copain. Il vient tout juste d'être adulte, mais vraiment, c'est genre le passage à l'âge adulte. Waouh! Imagine ta meuf de 40 ans va te chercher au lycée. À 6 mois près, c'était le cas. J'espère qu'ils viennent à peine se rencontrer par contre, hein, parce que là, c'est chaud là. Là, ça va être chaud. Car depuis 4 mois, Patricia, 40 ans, et Ben, 18 ans, vivent un amour fou. Il a 18 ans et combien de mois, Ben? Non, c'est une info comme ça, juste comme ça, ne vous inquiétez pas. Déjà, la dégaine. Non, c'est bon. Waouh! Regarde-moi ces flammes sur les portières, let's go! Let's go, ça c'est du tuning ça! Ça c'est du tuning que j'aime bien! Bon, je pardonne pas, mais c'est du tuning que j'aime bien! Elle passe à Pimp My Ride ou quoi là? Ok, seul truc bien du reportage! Une relation qui ne laisse pas indifférent, un amour qui dérange. C'est-à-dire que lui c'est un ado vraiment, qu'il a genre 16-17 ans et 40 Mais Patricia et Benjamin n'en ont cure. Maman et fils, ça fait très ça, loin je trouve, Ah, tu m'as manqué. Non, toi aussi, mec. C'est bon, on a compris. Patricia et Benjamin vivent leur étrange amour caché des autres. Et bien entendu, comme ils ont tout quitté pour vivre leur histoire, les temps sont durs. Ben moi j'ai pas d'emploi donc c'est difficile. Hein. Et toi Ben? T'as eu ton bac ou pas? Hein Ben? Ton bac, c'est celui que t'as passé il y a 2 mois. Tu l'as eu? Ça s'est bien passé? Ok, merci. C'est sûr? Pour le moment, les amoureux ne vivent que d'amour et d'eau fraîche. Ou presque. Ouais, Sugar Mommy qui a pas une thune, hein, d'ailleurs. Hein. Mauvais investissement dans la Sugar Mommy. Ce qu'on a emmené, c'est la friteuse, ça, la cafetière, la table, la télé et le lit, et voilà, elles sont pas prêts. Et même payer le loyer est une épreuve. 480. Une Normal, histoire d'amour qui démarre comme dans un rêve et que Patricia assume pleinement. Les gros plans là, c'est bon, on a compris. Oh là là, ça y est, aspirateur. J'étais assis sur une chaise, il s'est approché, il m'a fleuré l'épaule et puis j'ai essayé de le suivre et je trouvais pas. C'est ça ton histoire? Il t'a effleuré l'épaule et t'es parti à sa poursuite? Tu l'as cherché partout, tu l'as pas trouvé? Là, il était en train de passer le bac, tu le suivais? C'est ça votre histoire? C'est quoi cette rencontre catastrophique là déjà? Déjà, pourquoi t'étais chez lui? C'est la mère d'un de tes potes? T'as brouillé la mère d'un de tes potes? T'es en train de soulever la mère d'un de tes potes? C'est ça que tu me racontes? Ben, regarde-moi, t'as pas fait ça quand même. À la réunion parents-prof, pour lui, c'était un speed dating. Il a dit, je vais retrouver la meilleure daronne possible. J'ai dit à sa mère que j'avais fait un rêve sur lui, puis elle a été lui dire, puis voilà, c'est parti comme ça. Au début, c'était un peu bizarre parce que bon, comme il est jeune, bah oui. Il a l'âge de mon premier fils, donc... Oh ça, j'allais me demander ça. Est-ce que, genre, un de ses fils a le même âge? Et c'est le cas. Bah moi j'ai pas réfléchi, je suis tombée amoureuse de lui et puis voilà, quand c'est venu comme c'est venu. La maman de Benjamin voulait même forcer son fils à rompre. Au début, elle disait, ouais, quitte-la, ça sert à rien, elle est trop vieille, elle a mon âge, enfin à peu près son âge, ça pourrait être ta mère, nanani. Je fais, bah, oui, moi, ça pourrait être ta mère. Ah, clairement, t'as le même âge que son fils, donc ça pourrait être clairement ta mère. C'est moi qui décide, si j'ai envie d'être avec elle, je resterai avec elle. Je fais, pour moi, l'amour n'a pas d'âge. Ils l'ont sorti! Ça y est, ils l'ont sorti! Ils ont sorti la carte! L'amour n'a pas d'âge! Ça y est, allez hop! Je pose ça sur le duel, et c'est parti, tac! Patricia a quitté ses 5 enfants et Benjamin a rompu avec ses parents pour vivre ce coup de foudre hors norme. Sortez avec ses parents? Bizarre l'ambiance à la maison, non? Dès 16 h, et comme chaque jour, Patricia va chercher Benjamin, qui n'a pas le permis. Hey, ils en envoient là!
qui n'a pas le permis, qui n'a pas le brevet, il a rien de tout ça, ok? Je vous l'ai dit parce qu'il n'a pas de permis. C'est pour ça qu'elle prend la voiture, hein. Voilà. Il n'a pas de permis. Gisèle, la tata et Ludovic, son beau-père, les deux seuls membres de la famille qui ne leur ont pas tourné le dos. C'est régulièrement l'occasion de faire le point sur leur vie de couple. Je leur souhaite que du bonheur, que ça marche comme ils veulent et que voilà, et qu'on les laisse tranquilles de vivre leur vie comme ils ont envie. Allez, c'est parti là, putain. Wow, là, ils abusent là. Là, ils abusent là. Ils aspirent tout leur truc. Ces cascades là dans leur bouche là, c'est quoi ça? Ça me cringe depuis le début. Même quand on a 20 ans d'écart, la jalousie, c'est aussi un sujet de discussion. Et je sais que genre, y a un mec qui la regarde, bah moi j'y vais, je lui mets une droite dans la bouche. Transpire l'intelligence, hein. C'est ça, c'est que lui, il vient toujours rentrer dans la vie d'adulte. Boum, il est avec une daronne qui a été mariée avec 5 enfants et tout. Le mec, il a speedrun en fait, il speedrun la vie. Tu vas trop vite, arrête. Prends ton temps. Un caractère effacé, sauf quand on aborde le thème ultime, un bébé à venir. Et là, les avis divergent. Pour l'instant, moi, je voudrais qu'ils attendent un petit peu. Parce que c'est Moi, je veux pas attendre. Merci Gisèle. Ben oui, c'est bon. Je vous dis, ils skippent. Patricia et Ben sont prêts à avoir un enfant. En dehors des visites à la famille, la seule sortie du couple. Des gaines en plus qu'il a. Il a 18 ans, mais dans sa tête, il a toujours la dégaine d'un gars de 15 ans. Le bowling. Et sur le trajet qui les emmène. Ça va frérot, t'as 5 grammes ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? T'as bu ton Malibu un peu trop vite là? Une querelle a éclaté. Du coup, c'est un Benjamin énervé et boudeur qui accompagne Patricia. Oh bébou, il boude. Et quand Benjamin boude, il ne fait pas semblant. Bah oui, il a 18 ans. De savoir pourquoi. Pourquoi tu fais la gueule alors? Parce que elle m'énerve. Mais explique-nous ce qui s'est passé. Vous allez faire du bowling quand vous êtes énervé? Un peu dangereux quand même hein, d'avoir une boule qui fait 800 kilos dans vos mains quand vous êtes énervé. Il veut qu'il soit grondé. On s'est fripé un peu, c'est normal. Hein. Et surtout un propos. T'es 6 fois plus mature que lui, putain, tu comprends pas ça. Du coup, leur unique sortie mensuelle ne débute pas sous les meilleurs auspices. Et pas question pour Benjamin de faire des concessions. Pourquoi tu fais la tête? C'est pas bien de faire la tête. Mais c'est très bien que j'aime pas que tu me Pas content, hein, Baka Ben. Hein. En effet, quelques regards complices commencent à se dessiner. À défaut d'un strike, peut-être un petit spare de l'amour ce soir? Vous êtes réconciliés alors? J'aime bien le petit sourire à Benjamin. Elle a dit qu'il y aura une glace tout à l'heure, s'il est sage. Et s'il lance la boule et tout, il aura une petite glace. Ça doit faire bizarre, genre c'est vrai que ça doit faire un petit choc quand même. Hein. Là tu vois quelqu'un arriver où tu t'es persuadé que c'est son fils. Tu vois, t'es persuadé, c'est la daronne avec son fils. Et là il se commence à te galoche devant toi. J'avoue que ça va faire bizarre. Hein. Retour dans notre petit village varois. Ce soir, c'est la première fois que Patricia et Benjamin vont être confrontés au regard des habitués. Un couple inconnu des villageois qui suscite immédiatement la curiosité. Ouais, donc eux, dans y aller progressivement, ils ont rien compris. Le bon moyen de montrer amour, c'est d'aller au PMU, là où les gens jugent le plus possible. S'il y a un endroit où on juge le plus en France, c'est dans les bars. Vous êtes nouveau dans la région? Ouais. Combien de temps? Un mois? Ça vous plaît? Bah, ouais. c'est calme. Ouais, mais il faut faire un peu de forcing, faut venir dans les bars. Il fait quoi comme étude votre fils? Il est en 4ème, c'est ça? Ouais, bah force à lui. Hein. Un petit peu quoi. Il a l'air de soi en ce moment. Ouais. Et ton fils, il a trouvé facilement du boulot. Elle a dit! Et ton fils, il cherche du travail. Waouh! Comme ça. Là, elle est en train de réagir, là. C'est pas ton fils? C'est ton mari? Ouais. Ah bah c'est super. Ah bah c'est super. Ah, super, ça. C'est bien. Super. Super! Ben, j'espère qu'on se reverra souvent. Hein. Ouais. Vous avez sûrement surprise. Oui, ben je suis assez... Oui, parce que... Vas-y, c'est bon, merci pour l'info. Je me taille. Ben oui, il a plutôt l'âge d'être son fils, mais c'est super. C'est super, super. des couples qui changent un petit peu de l'ordinaire. Je me casse, hein? J'ai des choses à faire. Patricia et Benjamin se détendent petit à petit jusqu'à l'irruption de Michel, une figure locale qui va définitivement adopter ce couple si atypique. Alors, Salut. ça va? Bonjour. Je retrouve, tu vas te dire, arrivé à mon âge. Parce que, faut quand même bien admettre que moi j'ai 69 ans.
à 69 ans, si je rencontre une femme qui me plaît, que vous, madame, bien sûr. Ah, mais ça, c'est la mienne. Hein. Pardon? C'est la mienne, celle-là. Oui, non, mais non. Non, mais je peux me permettre de dire qu'elle me plaît quand même. Comment ça, la différence d'âge? Je ne dis pas que vous n'êtes pas bon, mais pour moi, on prend. Quoi? Attends. Qu'est-ce qu'il vient de dire là? Je dis pas que vous êtes pas beau, mais enfin bon. C'est quoi ça? Oh, heureusement qu'il a 2 culs le frérot, hein. Mais dis pas des dingueries comme ça. Je dis pas que vous n'êtes pas bon, mais pour moi, on prenait quand même. Mon attirance est plus vers le sexe. Où ça, Michel là? Arrête. Tu pervers. Ok Ben, bon point. C'est bon. Tu l'as ton point de la vidéo. Ah, il y a les vieux messieurs du village qui sont là, je vous le dis, ouais. Me permet de vous faire la bise. Oh, ta gueule. Michel, doucement là, doucement. Ah, c'est bon, lui il a 10 ans en face, c'est bon, moi je vais la voir la daronne. Non. Vous verrez que Michel n'en a pas terminé avec nos amoureux. Bonjour. Ah si, il a tout un plan en tête, Michel. Celui-ci envisage d'employer le couple pour plan en l'aider tête. à entretenir sa propriété. Michel, il a tout en tête. Bah, asseyez-vous les enfants, asseyez-vous. Il a dit comment ça, il y a 20 ans de différence entre vous? Ben on va essayer dans l'autre sens. On va essayer 20 ans de plus. Ici c'est un petit village, tout le monde se connaît, tout le monde on s'entraide entre nous, parler un petit peu de ça, tu vois, ici c'est quand même, enfin je sais pas si tu as vu quand t'es arrivé. Ouais, c'est grand. C'est grand, il y a 14 oliviers, il y a 33 hectares de terrain, où en plus je me retrouve Vous pouvez crier à l'aide, personne ne vous entendra. seul à m'occuper de tout ça. J'ai quand même 69 ans. C'est dur. C'est dur. Il y a des moments, c'est très dur, très pénible. Attends, il cherche pas des gens à engager pour son jardin? Chercher des esclaves. Il les a invités pour chercher ses esclaves. Oh, mais les gars, par contre là, ils ont pas le choix. Ils peuvent pas partir. Il a dit, vous avez vu comme c'est grand derrière et tout? On peut crier, y a pas de souci et tout. Oh, tout était prévu dans sa tête. Je pensais qu'il voulait pécho la daronne, mais non. Je me sens capable parce que je l'ai déjà fait tendre le gazon ou débroussailler. Je l'ai fait plein de fois chez mon grand-père. Bon, c'était payé pour ça, en vrai. Couper le bois, ça aussi. Allez les esclaves, allez, on va travailler dans le jardin. Mais il est riche, c'est quoi son numéro? Ah toi tu cherches ton sugar daddy, c'est ça? Pour la première fois en 4 mois de vie commune, Patricia et Benjamin sont heureux et peuvent enfin s'offrir leur premier tête-à-tête. Il a pas parlé de salaire, ouais. Il a pas du tout précisé l'argent. Au restaurant, dans tout ça. Cette main tendue, c'est peut-être un nouveau départ pour ce couple si atypique. S'ils ont du taf, si c'est payé normalement et pas 2,50 € de l'heure, ça va. C'est la première. Ça va être ça votre plan de fin là? Ça va être une prise de catch là? Ça va être ça votre plan de fin de couple? Patricia et Benjamin, un amour qui choque, un amour difficile à vivre, mais un amour qui triomphe quand même. Voilà, c'est terminé. Ça vous a plu les enfants? Le reportage là, c'était pas du tout cringe hein? Ok, ça va, c'est bon? Ça vous a plu? Bon, parfait. Alors, merci de regarder ce reportage bien cringe. À la prochaine. Et surtout, n'oubliez pas de surveiller vos darons. S'il vous plaît, surveillez-les. À tout moment, il se passe ça. C'est votre pote, tu vois, c'est votre meilleur ami. Vous avez 18 ans, vous vous dites, ah, ça y est, les gars. Ça y est, mon pote, on va enfin sortir. On va aller en boîte et tout, on va s'éclater. Qu'est-ce que tu fais avec ma daronne, frérot? Pourquoi t'embrasses ma daronne, là? Lâche ça tout de suite. Eh, barre-toi, barre-toi.